Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malu. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope, votre guidance selon votre signe pour la semaine qui arrive, à savoir du 12 au 18 août 2024. Alors j'ai plein de choses à vous raconter avant, c'est pour ça que je fais une intro commune à toutes les vidéos. Alors comme toujours, vous ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Évidemment, je vous invite à voir tous vos signes, votre ascendant et votre lunaire, et le lunaire surtout pour tout ce qui est relationnel, émotionnel. Je vous mets la playlist des 12 vidéos à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous pouvez évidemment prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Il reste quelques créneaux pour le mois d'août, donc n'hésitez pas. J'ai fait un code promo de 20% pour la formation au tarot pour vous permettre pendant l'été, si vous avez envie de vous occuper, d'apprendre, de faire quelque chose que vous aimez, si vous avez envie de découvrir le tirage de cartes, il y a 20% avec le code promo Soleil. Je vous mets le lien dans la description, évidemment. Je voulais vous dire aussi un truc, c'est perso, oui et non. Enfin, je vais avoir la fibre, mais alors vous êtes certainement en train de rire, en train de vous dire, elle habite dans le trou du cul du monde. Oui, mais surtout ça va me changer la vie quant aux vidéos. Donc la fibre arrive à la fin là, de la semaine. Donc pour des raisons techniques, de bien-être, le fait aussi qu'on tombe en plein dans la semaine du 15 août et que j'ai besoin de me reposer, il n'y aura pas de guidance quotidienne cette semaine du 12 au 18. Je suis désolée, mais après j'aurai la fibre, donc j'aurai plus de contraintes pour charger mes vidéos parce que je ne vous raconte pas toute ma life. Mais pour charger une vidéo, je dois faire 20 minutes de route, aller, 20 minutes retour. Donc, c'est un peu chronophage, c'est un peu contraignant. C'est pour ça que des fois, ça saute. Donc, en tout cas, là, on sera bien à la fin, vers la fin du mois d'août, le 20, on sera nickel. Tout redeviendra comme d'hab, avec une connexion au top. On l'espère, on croise les doigts. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Pendant que je vous tiens, je vais vous parler du tirage qui va arriver. Il y aura 5 jeux. Je vous mets les liens dans la description parce que beaucoup me demandent. Avec The Light Year Tarot, on va tirer la guidance générale, vos énergies principales. Avec le Rider Waite que tout le monde connaît maintenant, je pense, on va aller tirer une énergie positive et une énergie un peu moins positive pour le professionnel. Avec le tarot de l'Art Nouveau, on va aller voir tout ce qui est relationnel. Avec, c'est l'oracle qui fait du bien, moi je l'appelle comme ça, c'est l'oracle du pouvoir créateur. On va aller voir le message de la semaine, le petit tips qui peut nous aider à aller mieux, à voir les choses différemment et surtout à reprendre notre propre pouvoir. Et enfin, le sentimental, il y aura 3 cas de figure comme toujours, triangulaire, couple et célibataire. Alors c'est l'oracle coup de cœur. Malheureusement, il n'est plus du tout disponible. Le site de la créatrice n'existe plus. Donc, il est épuisé, mais je m'en sers quand même parce que je l'aime beaucoup. Donc, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Et si ça n'est pas le cas, abonnez-vous. Les lions, coucou. J'espère que vous allez bien. Et on y va pour votre guidance de la semaine. C'est parti. Oh! On a un as de coupe là, en énergie principale. Ok, bon, c'est mesuré quand même. As de coupe, on a aussi le soleil en dos de deck. On a cette sensation d'être heureux, d'être libéré. J'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous attendiez depuis longtemps. Donc cette énergie, ces retrouvailles, quelles qu'elles soient, vont vous faire du bien, vont vous mettre en joie. L'attente est terminée, c'est un peu ça dans votre vibration, c'est votre atout, on sort de l'attente, il y a vraiment cette énergie de joie, de waouh, c'est bon, tout est débloqué, sauf que j'ai la sensation, on répond à votre attente de nouvelles, oui, mais pas au-delà. Et je sens un énorme ascenseur émotionnel, les lions, c'est waouh, j'ai des nouvelles, je suis trop contente, et c'est pas, il n'y a pas de fond derrière. Vous attendiez quelque chose, peut-être des retrouvailles amoureuses, peut-être amicales. Non, il n'y a pas tout ça, il y a juste un contact et c'est presque pire que tout parce qu'en défi, vous allez vous sentir complètement seul, perdu. Je vous vois là, vous ne savez pas quoi faire.
c'est pas pétard mouillé parce que c'est très difficile pour vous, mais c'est ok, j'ai des nouvelles. C'est comme si on s'était persuadé que quand il y aurait des nouvelles, tout irait bien, tout se débloquerait, tout serait parfait. Et là, on est un peu sans voix et vous êtes complètement fermé dans vos illusions, dans vos attentes et dans vos déceptions. Donc, ce que je ressens, c'est qu'on va dire il y a 10 attentes, il y en a une qui se débloque, du coup, vous dites les 9 autres vont se débloquer. Pas du tout. Ça va couper net tout ça et c'est compliqué pour vous. Bon, la réussite, c'est qu'on reste en contact. Alors, est-ce que c'est vraiment une réussite? Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'on ne maintient pas le contact dans l'espoir que les choses aillent dans votre sens? Attention, moi j'ai l'impression que c'est reculer pour mieux sauter dans l'illusion et surtout dans la désillusion. C'est une semaine qui est un peu délicate. J'y crois très fort. Après, je me renferme. La question, c'est est-ce que vous acceptez la déception dans un sens ou est-ce que vous avez des difficultés et que vous êtes patient et vous vous remettez dans un autre schéma d'attente? C'est ça un peu tout l'enjeu de votre semaine, les lions. C'est pas ouf, surtout que pour certains, ce sera votre anniversaire. Allez, on continue. On va aller voir un message pro. On va aller voir votre atout et votre défi. Votre atout dans le pro, on a l'équilibre, la justesse, la justice, la droiture. Vous savez ce que vous faites, vous êtes carré, vous êtes organisé, il n'y a rien qui déborde, il n'y a rien qui dépasse, c'est très très bien. Votre défi, votre challenge, on a la 9 de coupe. Vous travaillez bien, vous le savez, soit parce que vous avez conscience de vos compétences et peut-être aussi parce qu'on vous le dit, et c'est tant mieux. Attention là à ne pas vous mettre un peu au-dessus des autres. Il y a peut-être un moment de fierté, de trop, qui fait que vous passez de quelqu'un de droit, de juste, de carré à quelqu'un qui se la pète et ça peut, alors pour moi ça va pas durer très longtemps, mais ça peut créer des petites tensions avec des collègues, tensions dont on se passerait bien, si je puis me permettre. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Ouais, c'est ça. Ouais. On se protège. Alors moi, ce qu'on me disait là pendant que je battais vos cartes, c'est que ces retrouvailles, vous n'en parlez pas aux autres. Vous n'en parlez pas à vos amis, vous n'en parlez pas à votre entourage parce que c'est pas la première fois, c'est pas le premier ascenseur émotionnel et vous n'avez pas envie qu'on vous dise autre chose que ce que vous voulez entendre. Donc, au niveau relationnel, j'ai l'impression que vous allez vous couper du monde pour vous protéger de ces mots, de ces énergies que vous ne voulez pas. Vous êtes très sur la défensive, vous êtes très méfiant. Mais la question qu'on a en droit de se poser, est-ce que vous êtes méfiant des autres parce qu'ils sont pas sympas, parce qu'ils vous comprennent pas, ou est-ce que vous êtes méfiant des autres parce qu'ils appuient exactement là où il faut? Après, c'est pas grave. Vos amis, votre famille seront toujours là. Ce qu'on me montre, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à voir la réalité en face. Vous en avez plus ou moins conscience. C'est ok. Juste essayez peut-être de vous dire, attends, si lui il est désagréable, c'est peut-être pas qu'il est complètement désagréable, c'est peut-être juste qu'il appuie sur quelque chose qui me fait du mal. Essayez, si possible, d'avoir ce recul. C'est pas évident, hein, suivant le niveau de mal-être, les lions, mais si vous arrivez au moins à essayer, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, une vision d'ensemble qui peut changer. Votre message de la semaine, votre conseil, je me fais le cadeau de n'avoir aucun regret concernant mon passé et j'apprécie cette formidable liberté. Je me fais le cadeau de n'avoir aucun regret concernant mon passé et j'apprécie cette formidable liberté. On vous invite à couper avec ce passé difficile qui refait surface. Mais après, si ce n'est pas le bon timing pour vous, c'est ok. Il y aura un autre avion, un autre train ou une autre voiture, hein, selon, et tout se passera très bien. On continue les lions avec le sentimental et on commence avec les triangulaires. Ok, bon, ça commençait bien, on a la tendresse et puis on a la crise. On est en manque d'amour, manque d'affection, manque de mots doux, manque d'amour. Et on n'arrive plus à prendre sur soi et c'est très très difficile. Ouais, ça devient vraiment très bestial comme relation. Il y a ce côté rassurant que vous pouviez avoir dans des moments de câlin, de tendresse, encore une fois, et d'affection. Vous ne les retrouvez plus et ça vous est difficile. Vous avez l'impression d'être relayé au plan de poupées gonflables, si je puis me permettre, ou de personnes qui nous occupent quand on a du temps. Ça vous est très difficile. J'ai pas la sensation non plus que vous allez en parler à votre autre. Vous n'êtes pas prêt. J'ai l'impression que vous n'allez pas oser. Parce que c'est un risque d'avoir la grande conversation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête?
Et là encore, j'ai la sensation que vous n'êtes pas du tout prêt qu'on réponde à cette question. Donc, vous allez prendre sur vous, entre guillemets. Allez, on continue les couples. On a, ok, le chemin et on a le repos. C'est compliqué, on avance, c'est difficile, c'est douloureux, c'est laborieux. Vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts mais que ça ne matche pas. Et là, vous faites le choix de lâcher prise et c'est plutôt pas mal en fait. Et plutôt que de vouloir toujours être parfait, de toujours vouloir régler tout, que votre couple soit parfait, vous allez vous dire non mais en fait, je m'en fous. J'ai envie de profiter de mon couple et vous allez totalement lâcher prise là-dessus, tous les deux, et ça va vous faire énormément de bien. Vous allez vous retrouver, vous poser, et waouh, on se libère d'un gros poids à deux et c'est assez intéressant dans l'énergie. On continue, on termine avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Ah, les lions, c'est pas fun. On a la blessure, on a les projets. Vous allez monter un projet sur une blessure. Alors, vu de l'intérieur, vous, ça ira bien. Vous montez un projet, vous y croyez, vous partez tête baissée comme d'hab dans vos travers, dans vos schémas, mais vous ne vous en rendez pas compte. Donc, vous allez être bien. Moi, ce qu'on me montre là, c'est est-ce que, peut-être vous posez la question, c'est est-ce que je crée cette envie ou est-ce que je projette quelque chose de façon saine ou pour pallier une blessure? Il faut avoir beaucoup de recul quand même pour se poser la question. Ne serait-ce qu'un peu, ça sera déjà ça de gagner. Mais ce que je ressens, c'est que vous allez projeter quelque chose en réponse à une blessure. Et là, on est dans quoi? On est dans la définition suprême de l'ego. On est dans la réaction. Après, qu'est-ce que ça donnera? On n'en sait rien. On n'est pas là pour ça. Si vous devez repasser cette expérience, refaire un schéma, faites-le. Il y aura des leçons à prendre. Mais ça risque d'être un peu difficile. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite quand même une excellente semaine. Ciao!